Hello les amis, comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine avec cette nouvelle lune en Scorpion? Dites-moi, qu'est-ce que ça a pu mettre en lumière chez vous, pour vous-même, en termes de compréhension, de libération? Voilà, partagez dans les commentaires, c'est important pour moi. Merci aux personnes qui regardent cette vidéo et qui commentent aussi cette vidéo. J'ai eu une demande d'une personne par rapport justement à cette guidance que j'avais faite sur la nouvelle lune en Scorpion, par rapport à une dette karmique, régler une dette karmique. Et donc voilà, je fais un peu dans la suite de cette vidéo, ben justement par rapport à cette relation spécifique pour vous. Quelles sont les leçons, les apprentissages relationnels que cette nouvelle lune est venue nous aider à mettre en lumière? Quels sont les apprentissages, les relations, enfin les leçons par rapport justement à cette relation, cette dette karmique, cette relation karmique. Donc pour cela, je vous propose une guidance à 3 choix les amis. Donc vous avez choix numéro 1, hop. Alors, vous avez le D avec un L dessus, pour vous aider à faire votre choix. Donc soit avec ce D et ce L qui est venu, alors c'est peut-être voilà, un prénom qui commence par L ou qui contient un L, justement pour vous confirmer si cette guidance est pour vous, en tout cas si ce choix est pour vous, le L. Et pour ce choix numéro 1, si ça peut vous aider, alors qu'est-ce qu'on a en dos? Hop là, voilà, de deck. Nous avons le roi de coupe qui se présente, magnifique roi de coupe, avec le tarot cosmique. Alors, je vous montre. Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. C'est magnifique, ce magnifique jeu que j'adore, du tarot cosmique. Donc voilà, pour vous aider à faire votre choix, bah écoutez, hop là. Est-ce que c'est le roi de coupe qui vous parle avec le L qui l'accompagne? Choix numéro 2, nous avons cette tortue qui est arrivée. Ok, donc indication pour vous, cette tortue. Une relation qui est là depuis très très longtemps. Moi j'ai cette notion du temps avec la tortue, qui est peut être en relation aussi avec peut-être plutôt le domaine du foyer, je dirais, du foyer. Ok. Et nous avons ce tarot, L'Ethereal Luna Vision Tarot. Je suis pas sûre que ce soit dans l'ordre, mais c'est celui-là. Et qu'est-ce que nous avons sous le dos de deck? Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Magnifique tarot aussi, avec ses encadrures de toutes les couleurs, là, holographiques plutôt. Donc, si c'est ce jeu qui vous attire, voilà, avec le cavalier d'épée et la tortue. Et nous avons choix numéro 3. Eh bien, nous avons cette balance. Voilà, cette balance
un besoin d'équilibrer, de réajuster, peut-être un besoin de justice aussi, hein, une relation où il y a eu un fort sentiment peut-être d'injustice et qui a besoin de réparer. Donc, pour accompagner, nous avons un de mes petits chouchous, le Bouddha Tarot, bien sûr. Et nous avons, oh là, voilà, dos de deck, la Reine de Pentacle. Trop mimi. Cette Reine de Pentacle, voilà. Je vous montre un petit peu les cartes. Ok. Donc, 3 salles, 3 ambiances. Voilà. Je vous laisse, hop là, faire votre choix. Choix numéro 1, avec le L, le roi de coupe. Choix numéro 2, le cavalier d'épée, avec la tortue. Choix numéro 3, la reine de pentacle et cette balance. Ok. Je vous laisse faire pause sur la vidéo. Le temps aussi que que je fasse de la place. Et on y va. 32. Ok les amis, vous savez quoi? J'avais mis sur pause, j'avais fait la première guidance du choix et j'avais oublié de remettre la caméra en route. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vous le refais quand même. Il n'y a pas de souci. Je vais garder les cartes du coup qui sont venues et que j'ai tirées. J'en suis vraiment, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas de de la guidance. Alors, premier choix. Donc, pour les personnes qui ont choisi ce premier choix, ce choix numéro 1, la première position ici au centre, ça va être quel domaine de notre vie est concerné par cette relation. Donc là, nous est arrivé le 2 d'épée. Donc là, le 2 d'épée, ce qu'il vient me dire tout de suite, c'est que pour moi, c'est le domaine de la réflexion, du mental, c'est le domaine de nos pensées. Et tout de suite, en fait, j'ai eu le domaine du travail qui est arrivé avec cette carte. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à une situation, soit que vous avez vécu dans une vie précédente et qui se répète dans cette vie-ci, au travail, avec une personne avec qui vous travaillez, avec ce L qui vient aussi nous dire que voilà, potentiellement un prénom ou un nom avec L dedans qui concerne cette personne, qui vous concerne. Pour moi, c'est une situation au travail. Alors j'y vois pas forcément votre supérieur, mais plutôt un ou une collègue. Donc voilà, nous avons au centre
c'est cette situation au travail avec une collègue de travail, un ou une collègue. Ensuite, avec le Dixit, donc en position ici à gauche, numéro 2, c'est les éléments de contexte. Explorer un peu de cette relation au travail, la situation qui a été vécue ou que vous vivez encore en ce moment, en tout cas qui ressurgit avec cette nouvelle lune. Et là, nous avons cette première carte avec, vous voyez, alors là, on a des îles, clairement, 2 territoires, 2 îles. J'y vois un homme et une femme, donc potentiellement peut-être, voilà, dans cette relation avec quelqu'un d'autre au travail. Et vous voyez, là, on a la tête, ici, on a les pieds, là, on a la tête, ici, on a les pieds. Pour moi, c'est en même temps une personne au travail avec laquelle vous êtes très complémentaire dans ce que vous faites. En même temps, j'y vois cette complémentarité dans dans le travail que vous faites ensemble, et en même temps, j'y vois le fait que vous soyez un peu opposés dans les personnalités, dans vos personnalités en fait. Vous avez des caractères opposés. Alors ça peut être signe astrologique opposé, mais en même temps très complémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment cette inversion dans les dualités, dans les personnalités. J'y vois vraiment très complémentaire au travail et en même temps dans des manières de penser et de faire différentes et un peu dans les opposés au niveau personnalité-comportement. Et c'est ça en fait qui pour moi fait la richesse de votre travail ensemble. Donc on a cette deuxième carte qui est arrivée, vous voyez, ça me fait penser à c'est Ra ou Horus, je me rappelle plus là. Ra, c'est tous les matins, il vient apporter le soleil et qui a vaincu toute la nuit le sombre et qui apporte le soleil tous les jours, tiré par ses chevaux qui avancent. Donc vous voyez, là c'est vraiment pour moi dans cette relation de travail. Vous êtes très complémentaires et vous arrivez à travailler ensemble dans cette harmonie et dans cette lumière qui fait en même temps avancer. J'y vois vraiment le fait d'avancer, vous arrivez à avoir des idées, ça fuse entre vous. Dès que vous vous connectez en fait à vos lumières respectives, vous arrivez à être assez productif en fait, à faire avancer l'entreprise, à faire avancer peut-être la productivité ou que sais-je. Mais en tout cas, ça match. Quand vous vous connectez et quand vous bossez ensemble, ça fonctionne pas mal en fait. J'y vois vraiment ça. Très complémentaire et en même temps, comme dans le yin et le yang, vous voyez, hein, c'est vraiment cette complémentarité, même si vous avez des personnalités complètement opposées et différentes. C'est pour ça aussi qu'on retrouve le 2 ici. Hein. Vous n'êtes pas toujours en accord, mais ça, ça arrive aussi. Alors, en position numéro 3, ici, en bas, là, j'ai utilisé le Deviant Moon Tarot pour qu'il puisse nous exprimer et nous dire quelle difficulté en fait a été vécue ou est toujours vécue. Quelle est cette tension entre vous, cette difficulté qui est là? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi l'origine? C'est quoi? Donc là, on a le 9 de bâton qui est arrivé et on a le 4 d'épée qui est arrivé. Donc pour moi, ce que ça vient nous dire, c'est que effectivement, il y a eu à un moment donné des accords entre vous, des accords sur une direction à prendre, sur une orientation, sur quelque chose d'important qui était à ce moment-là. Et en fait, vous vous êtes embrouillé, vous n'avez pas réussi à communiquer suffisamment et vous vous êtes retrouvés isolés, chacun dans votre coin. J'y vois vraiment, on s'est tellement
engueulé, que ça a explosé et qu'on s'est retrouvés seuls, chacun dans notre coin, avec un fort sentiment d'impuissance et d'isolement face à tout ce qui nous réunissait, et ça nous a déstabilisés. Dans ce 4 d'épée là, ça nous a déséquilibrés, déstabilisés dans la relation, qui fait que on s'est isolé en fait. On n'a pas réussi à surmonter ce désaccord, cette tension, ce changement, cette opposition. Et en fait, ça nous a complètement isolés, chacun de notre côté, complètement déstabilisés, perdus. On n'a pas réussi à surmonter ça. Peut-être que ça a clashé tellement fort qu'on est partis chacun de notre côté, hein. Peut-être que c'est ça. Et que du coup, c'est compliqué. Ça a été compliqué, soit l'un est parti, l'autre est resté, ou l'autre est parti, vous êtes resté, peu importe. Mais il y a eu le clash qui a fait que vous vous êtes isolés l'un de l'autre, au final. Alors ensuite, dans la position ici, au-dessus de la tête, ici dans la position 4 de cette position-là, qu'est-ce qui est venu? Je vais descendre un petit peu tout ça, voilà. Nous avons la 3 de bâton qui est arrivée et la 2 de bâton. Donc la position 4 ici, là-haut, c'est qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce que nous avons à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre pour l'élévation de mon âme vis-à-vis de cette situation, de cette relation? On a le 3 de bâton et on a le 2 de bâton. Donc moi, dans ce que j'y vois, dans ces 2 cartes réunies, la leçon pour notre âme, pour l'élévation en tout cas, c'est de même quand on est en désaccord, le fait de rester connecté, parce que là j'y vois vraiment cette connexion, vous voyez la forme là, c'est la même sur les 2 cartes, c'est vraiment excellent. On a une prédominance de couleurs chaudes aussi. Et le fait de rester connecté, même si parfois on a des avis, des points de vue différents, le fait de pouvoir se le dire, s'en parler, en restant dans l'énergie du cœur, dans la connexion du cœur, peut nous aider à surmonter la difficulté. Parce que c'est ça qui va nous aider à avancer, c'est ça qui va nous aider à élever notre âme, de rester connecté avec cette énergie du cœur, cette énergie aussi du feu, c'est-à-dire de la création, de ce qui a fait qu'à un moment donné, on a bossé ensemble, de rester sur nos valeurs communes, en fait, mais pouvoir surtout se le dire et se le partager pour une meilleure expansion de nos âmes. Donc là, je vois vraiment rester en connexion avec nos valeurs, celles qui ont fait que on s'est réunis à un moment donné pour vivre cette expérience, pour notre expansion en fait, pour récupérer notre lumière, pour récupérer et pour pouvoir avancer sur notre chemin, sur ce qu'on a à vivre et à comprendre des relations, en tout cas de cette relation au travail. Waouh! Ok. Alors, qu'est-ce qui est venu ici, à droite, en 5e position, sur qu'est-ce qui pourrait nous aider, ou qu'est-ce qui pourrait m'aider à vivre cela, cette situation, différemment aujourd'hui? Et là, nous avons encore un 3 qui est arrivé, le 3 de denier, et encore un 2, le 2 de denier. Vous voyez, on est vraiment à chaque fois partagé entre la dualité interne et externe et l'expansion de ce qu'on a à faire ensemble. Donc ce qui pourrait nous aider à vivre cela différemment aujourd'hui, c'est de rester focus. C'est de rester vraiment concentré, focus sur nos valeurs, nos propres valeurs individuelles, mes valeurs,
et de rester concentré pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Vous voyez, on a encore vraiment cette connexion avec le milieu aux deux. Hein. On a des choses à faire ensemble, on a à s'enrichir ensemble, à matérialiser des projets, à aboutir dans du travail ou dans un projet qui nous tient à cœur, qui fait qu'on s'est réunis, à condition de pouvoir rester connecté à ce qui est important pour nous. Je vois vraiment cette notion-là. Hein, à chaque fois, on alterne entre les trois, les deux, hein, pour éviter de retrouver cette dualité qui, au lieu de nous unir, peut nous séparer en fait, pour éviter d'être dans la séparation, vraiment d'être resté focus sur ses propres valeurs. Et ici, en 6e position, avec Affaires sensibles, l'oracle Affaires sensibles, la question c'est quel conseil concrètement, si ce type de situation ou de relation se représente, quel conseil concret pour pouvoir y faire face? Et donc là, nous avons eu cette carte qui est arrivée. L'inconnu, là, j'y vois vraiment comme rester aligné en fait. Rester centré, aligné sur ses propres valeurs. Même quand il y a une situation ou une personne qu'on ne connaît pas encore qui se présente à nous, rester aligné pour pouvoir justement qu'on puisse potentiellement faire des choses ensemble. Et on a eu cette carte aussi qui est arrivée. L'énergie, rester aligné pour aller vers l'aboutissement de ce projet, de cette relation au travail, pour qu'on puisse en fait bosser en harmonie. Rester dans une communication assertive, c'est-à-dire exprimer ce qui est important pour moi, les valeurs, les valeurs, voilà, les choses qui sont vraiment importantes dans la réalisation de ce travail. Et en même temps, pour qu'on puisse continuer à avancer ensemble, à aboutir notre projet, à aller dans d'une sérénité relationnelle au boulot, quoi. Ok. Pour éviter de se séparer, pour éviter de se retrouver dans l'isolement, dans le déséquilibre, dans la déstabilisation, c'est vraiment rester focus à l'intérieur de soi. Et comme ultime guidance avec l'oracle, l'absolu, magnifique oracle, nous avons cette carte qui est arrivée pour vous, la carte de l'amitié. Vous voyez, on retrouve hein, ce couple, cette dualité. Hein. Au départ, ils étaient là, séparés, et là, ils se sont rapprochés. Donc, on a vraiment resté ouvert dans le cœur, dans l'entraide, aimable, pouvoir se dire les choses de façon juste, pour s'entraider. Et ça développe aussi notre empathie mutuelle, notre compréhension. Donc après, si l'autre ne veut pas ou ne souhaite pas comprendre, ça lui appartient. Mais vous, la seule chose sur laquelle vous pourrez agir, c'est vous-même. Donc, restez connecté à votre cœur, à ce qui est important, pour pouvoir continuer à s'entraider et se comprendre mutuellement dans ce qu'on a à faire ensemble. Voilà un peu mes amis, cette guidance pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura apporté des éclairages, des pistes. Merci à vous de liker, de commenter les vidéos, s'il vous plaît. Ça participe à l'expansion de la chaîne également. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.
Bienvenue aux personnes du groupe numéro 2, au choix 2, vous qui avez choisi cette tortue. Cette tortue, ouais, qui me fait, comme je vous disais, penser au domaine du foyer. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ok, on va voir si comment ça évolue des personnes. Voilà, cette relation dans le passé ou que vous vivez en ce moment dans le domaine du foyer, peut-être par rapport à une personne en particulier où vous sentez que ça a fait remonter là pendant cette nouvelle lune, où ça a permis de pointer en ce moment quelque chose qui vous a interpellé dans cette relation avec cette personne proche de vous, dans tous les cas, de votre foyer, qui fait partie de votre foyer. On va regarder ça de plus près. Alors, dans la position ici, numéro 1 au centre, on va avoir dans quel domaine de votre vie est concerné? Quel domaine de votre vie est concerné par cette situation, cette relation que vous vivez en ce moment ou que vous avez vécue? On a l'empereur, ok. On a l'empereur et j'y vois vraiment une confirmation que c'est dans le domaine de votre foyer, de vos affaires, de ce qui concerne les affaires du foyer en fait. Avec cet empereur, magnifique empereur, une position, peut-être que c'est vis-à-vis de quelqu'un qui a une position vis-à-vis de vous, avec son énergie de l'empereur. Alors qu'est-ce que c'est l'énergie de l'empereur? C'est la stabilité, la structure, ça peut être les règles parfois, ça va être la sécurité. Alors est-ce que c'est vis-à-vis de votre père, de votre mari, votre conjoint, votre ami, en tout cas une personne qui apporte cette stabilité aussi dans le foyer. Ou une personne, alors ça peut être aussi bien sûr une femme qui a cette énergie de l'empereur assez forte qui fait que c'est elle qui assure la stabilité du foyer. Hein. Voilà, c'est vraiment au-delà de l'histoire des hommes et des femmes, c'est l'histoire de l'énergie. Alors, donc on a une confirmation avec le domaine du foyer. Ici, en position numéro 2 à gauche, on va mettre quelques cartes du Dixit pour avoir des précisions sur cette relation, cette situation que vous vivez en ce moment, soit qui s'est déjà répétée dans le passé, dans une autre vie pour vous, et qui se répète à nouveau dans cette vie-là, d'où les nécessités d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément de contexte par rapport à cette situation? Ok. Donc là, on a une espèce de monstre bizarre, plutôt aquatique, avec un tas de livres autour. Alors, des éléments de contexte par rapport à cette relation. Et on en a deux autres qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a quand même, c'est beaucoup vis-à-vis de vraiment des aspects émotionnels, hein, parce qu'on retrouve l'eau ici, on retrouve le petit poisson sur son plongeoir qui s'apprête à sauter dans le grand bain,
Et là, on a le personnage qui est dehors, mais qui se sent emprisonné. Ok, donc, vis-à-vis de cette personne qui fait partie de votre foyer, et avec qui vous avez aussi des échanges très, comment dire, qui vous font évoluer en même temps, parce que c'est aussi des échanges d'apprentissage entre vous, hein, j'y vois vraiment cette notion dans cette carte-là, d'apprendre des choses. Et en même temps, dans ce contexte, dans cette relation, peut-être vous avez peur, vous ressentez de la peur de pouvoir grandir. Ouais, ouais, j'y vois le sentiment de pas se sentir libre, d'être enfermé. Donc il y a comme ça dans cette situation, dans cette relation avec cette personne, quelque chose qui fait que vous vous sentez, en même temps, vous vous apportez des choses mutuellement qui vous font vraiment grandir et apprendre ensemble. Et en même temps, vous pouvez vous sentir prisonnier, enfermé, alors que tout est vaste derrière vous, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez tout petit vis-à-vis de cette personne et que vous avez cette sensation d'enfermement? Mhm. Ok, donc proche de vous. Alors, est-ce que vous avez un rapport de soumission vis-à-vis de cette personne? Ça pourrait être ça. Un rapport de dépendance. J'y vois plus un rapport de soumission. Ouais. Qu'est-ce qui fait que finalement vous ne vous sentez pas libre dans dans cette relation que vous avez ensemble? Alors, on va ici aller voir avec le Deviant Moon en position numéro 3. Quelle difficulté vous rencontrez ou quelle difficulté a été déjà vécue par le passé et qui se répète maintenant dans cette relation avec cette personne? C'est quoi la difficulté que vous rencontrez ensemble vis-à-vis d'elle? Le magicien. Ok, et on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 4 de denier. On a le magicien sur la 4 de denier. La difficulté que vous rencontrez avec cette personne. Moi, j'y vois en fait la manipulation. Alors, c'est vrai que c'est pas le diable, mais j'y vois quand même la manipulation. C'est-à-dire que dans le sens où elle vous fait peut-être miroiter des choses. Les illusions, hein, le magicien, c'est aussi cette capacité à projeter des illusions et en même temps qui prend tout pour lui, tous les bénéfices en fait de votre relation. J'ai l'impression que cette personne les prend que pour elle. Donc elle vous fait croire peut-être qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus rien à gagner, que je sais pas, vous êtes pauvre, que vraiment la vie est trop dure, la vie est difficile. Elle vous fait croire en fait qu'il faut vraiment travailler dur pour mériter, pour avoir, etc. Et elle, de cette manipulation, elle en retire du pouvoir sur vous en fait. Elle en retire de l'ascendant sur vous. Une espèce de position de supériorité.
Donc, ouais, c'est ça, j'y vois vraiment ça. Vous faire croire des choses pour que vous vous sentiez limité, en fait. Que vous vous sentiez limité et voilà, qu'elle puisse vous garder un peu sous son emprise. En tout cas, que vous vous sentiez enfermé et limité. Ok. Alors ensuite, ici, dans la 4e position au-dessus, on va demander qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour l'élévation de votre âme, potentiellement dans cette relation vis-à-vis de cette personne, dans ce rapport quand même d'illusion, de manipulation, voire de soumission. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour vous, pour votre âme? C'est que vous êtes, là nous avons l'impératrice, que vous êtes créateur, créatrice de cette situation pour apprendre à reprendre votre pouvoir. Je vois vraiment à reprendre votre pouvoir personnel, à reprendre, à comprendre que ce que votre âme a besoin d'apprendre et de comprendre, c'est de revenir dans votre propre pouvoir. Et vous voyez, on a le jugement derrière, la carte du jugement. Donc on a le jugement sur l'impératrice. Donc là, c'est une occasion, en fait, c'est une occasion supplémentaire à nouveau de pouvoir réapprendre, parce que ça, vous l'avez déjà appris par le passé, mais ça a été compliqué et ça se représente encore pour cette raison que vous pouvez décider, bien sûr, de reprendre votre propre pouvoir. L'impératrice, elle, c'était une énergie de fertilité, de création, de prendre soin de son foyer, vous voyez, on a quand même on a le couple, hein. On a l'empereur et on a l'impératrice. Donc vous, voilà, la leçon pour votre âme, c'est vous avez cette chance qui se représente, cette opportunité de comprendre que ce qui va vous aider, de la leçon là que vous avez besoin, que votre âme a besoin d'apprendre, c'est que vous êtes propre créateur, créatrice de ce qui vous arrive et que votre propre pouvoir personnel va vous aider à reprendre et à recommencer à reprendre le contrôle sur vous en fait et la situation. Donc développer la confiance en vous, développer ouais, c'est vraiment cette confiance que vous pouvez réussir et que vous avez tout votre propre pouvoir pour y arriver. Reprendre conscience de votre propre pouvoir. C'est assez puissant hein, comme message. Alors, en 5e position ici, qu'est-ce qui pourrait vous aider à vivre cela différemment? Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui pourrait vous aider à reprendre justement votre propre pouvoir? Ok, on a les deux là qui arrivent. On a quoi? On a la 4 de coupe et on a l'étoile. Ok. Retrouvez votre foi en vous-même, votre foi en la vie, même si c'est une relation qui a l'air assez complexe dans ce rapport qui s'est développé entre vous, de soumission, d'avoir l'impression de ne pas vous sentir libre, d'avoir peut-être quelqu'un potentiellement qui vous fait croire des choses.
reconnectez-vous à l'espoir que de toute façon, tout va s'arranger pour retrouver justement de la sérénité, pour retrouver votre tranquillité, votre paix intérieure aussi, j'y vois dans le cadre de couple. Émotionnellement parlant, demandez. J'ai l'impression de me répéter parfois dans les guidances, mais demandez de l'aide à vous-même, à votre propre étoile et à vos guides. Ok. Vous pouvez guérir, vous pouvez de cette relation, hein, j'entends, vous pouvez réussir à condition de demander de l'aide à vous-même, à vos guides, pour pouvoir retrouver votre sérénité, votre paix intérieure, votre relation à vous-même plus sereine, plus en paix. Et en dernière position ici, quel conseil concret si cette situation se représente à nouveau? Quel conseil concret pour une autre relation ou qui pourrait se représenter et qui pourrait vous aider à 7 de bâton. C'est vraiment de pouvoir vous défendre, c'est-à-dire ne pas laisser l'autre empiéter sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous. Vraiment, c'est ça, le conseil qui vous est donné là. Restez dans cette assertivité, mais en même temps, pouvoir défendre vos positions quand vous sentez que c'est important pour vous. Et on a aussi le 2 d'épée. Donc, c'est aussi vous choisir. À un moment donné, si ça se représente, ok, défendez les valeurs qui sont importantes pour vous. Ça veut dire aussi voir dans quoi vous mettez votre énergie, dans ce qui est important, pour pouvoir rester aligné, pour pouvoir prendre les décisions, même si ça peut être dès le départ quitter cette personne. Hein. Vous choisir vous, en fait, aussi, pour ne pas retomber dans ce genre de soumission relationnelle. Parce que là, vous pouvez y voir plus clair pour prendre assez rapidement votre décision. Parce qu'en fait, vous le sentez, vous le savez, si ça se représente, vous le saurez en fait. Il y a les warnings, les alarmes qui s'allument. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on peut avoir tendance à ne pas écouter les alarmes qui s'allument. Donc là, c'est vraiment ce qui va pouvoir vous aider. Allez, avec l'oracle de l'absolu, un dernier conseil pour ce groupe 2. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? L'ombre, incompréhension, discernement, dissimulation, aveuglement. Vous voyez, c'est ça. Vraiment rester focus sur ce que vous ressentez à l'intérieur pour éviter de vous faire aveugler par les illusions de l'autre, par ce qu'il peut vous raconter, par ce qu'il peut vous laisser croire ou penser. On est vraiment là. Gardez votre lumière. Gardez l'écoute, en fait, de votre intériorité. Allez chercher en vous et voir justement par rapport à cette relation, à cette nouvelle personne qui peut se présenter, qu'est-ce qu'elle déclenche à l'intérieur de vous? Le corps sait, le corps nous parle. Est-ce que ça déclenche quelque chose d'agréable ou à l'inverse de pas du tout agréable? Et si ça déclenche quelque chose de vraiment pas du tout agréable, là vous savez que il ne faut pas y aller. Et ça, vous le savez. Vous voyez? Vraiment aller
Écoutez la lumière à l'intérieur, le corps qui réagit. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a apporté quelques pistes, quelques outils. Dites-le moi en commentaire, pensez à liker, à partager s'il vous plaît les vidéos, ça me permet d'être visible. Vous savez comment ça fonctionne, mais je vous le rappelle. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao. Salut. Bienvenue aux personnes du groupe qui ont choisi ce choix numéro 3 avec cette balance. Ok, avec cette balance, avec cette envie, besoin d'équilibre. Alors, on va voir un petit peu pour vous dans ce groupe, dans quel domaine de votre vie vous avez cette relation qui voilà, a à vous apprendre des choses pour régler votre dette vis-à-vis de quelqu'un. Ok. Alors, dans quel domaine? On n'en veut qu'une. Dans quel domaine? Hop là. Allez, c'est parti. Dans quel domaine? On a le 9 d'épée. Alors, dans quel domaine nous avons cette situation qui se pointe? Eh bien, écoutez, pour ce groupe 3, j'y vois aussi le domaine du travail. Avec ce dé où j'ai des sentiments d'injustice qui peuvent être ressentis, j'ai vraiment le domaine du travail qui est là, qui arrive. Alors, on va essayer de voir, d'avoir des précisions de confirmation avec le Dixit. Ici à gauche, on va demander des précisions sur le contexte d'exploration de cette situation. Ouais, regardez, on a confirmation avec cette espèce de labyrinthe avec un renard qui court dans tous les sens. Donc j'y vois vraiment un contexte de travail dans cette relation. Alors est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la personne? Ok. Donc, bah écoutez, vous savez quoi? Ce que j'y vois là vraiment, c'est certes un contexte de travail, mais un contexte où j'ai l'impression en fait que vous travaillez assez seul. Alors soit vous êtes à votre compte, soit vous êtes dans un bureau assez isolé, dans une entreprise où il y a pas forcément beaucoup d'employés, soit vous êtes votre propre patron, mais j'y vois vraiment, parce que là c'est le même, c'est le même renard qui tourne en rond dans sa tête. Et avec ce 9 d'épée, j'y vois vraiment un contexte de soit vous êtes en libéral, en auto-entrepreneur, ou vous avez un travail qui vous isole, en tout cas, qui régulièrement vous êtes plutôt seul que en relation avec d'autres pour travailler. Donc j'y vois aussi cette est-ce que c'est une relation à vous-même? C'est peut-être aussi par rapport à vos propres croyances, par rapport au travail qui qui a besoin d'évoluer. C'est intéressant.
Plutôt dans un contexte seul. Ouais. Ok. Alors, dans ce contexte de travail assez seul, ici en bas, on va demander c'est quelles difficultés justement vous avez rencontrées pour le passé, dans une vie d'avant peut-être, et que vous rencontrez à nouveau dans cette vie-là, qui se répète en fait. Donc quelle difficulté a besoin d'être mise en lumière? Le 9 de denier, donc vous voyez, c'est encore un personnage seul hein, quand même, hein, ici, là. Ok. Et, waouh, on se repointe avec la justice. Non, j'ai dit on se repointe parce que bon, on a quand même la balance ici, n'est-ce pas? On a le 8. On a la justice en 8. Donc, quelle est la difficulté qui a été vécue et que vous revivez encore avec ce 9 de denier et cette justice? La justice sur le 9 de denier. Là, j'y vois une décision, j'y vois peut-être, mais alors c'est plus quelque chose de l'extérieur en fait, qui vient pas forcément de vous, mais une situation peut-être que vous avez vécue et qui vous a mis face à une décision de justice. Alors, est-ce que c'était un contrôle fiscal ou vous voyez ce genre de choses hein, qu'on peut vivre quand on est à son compte, qui vous a fait perdre vos moyens. On a l'impression que ces deniers, ils volent tout autour, là. Elle est enchaînée, le personnage est enchaîné, et qui vous a fait perdre vos moyens, dans le sens vous avez peut-être dû payer, en fait, hein, face à une décision, peut-être justement qui était injuste. Parce que bon, on sait tous aujourd'hui que la justice des hommes n'est pas forcément la plus juste, effectivement. Donc, ouais, j'y vois quelque chose comme de l'ordre de j'ai dû payer, j'ai dû payer pour quelque chose ou une décision qui a été prise à mon encontre qui n'était pas juste. Et ça vous a vraiment, ça vous a coûté des nuits de sommeil, coûté de l'énergie, ça vous a vraiment empêché de dormir ou ça vous empêche de dormir encore, d'avoir dû payer en fait. Moi, je vois vraiment la perte payée pour quelque chose ou une décision qui, à votre sens ou dans votre système de croyance, n'était pas juste. Mais comme c'est aussi vis-à-vis de vous-même, ouais, c'est vraiment le sentiment que vous avez vécu à ce moment-là ou que vous vivez encore, du sentiment de c'est pas juste que je doive payer autant. Ok. Alors, ici là-haut, on va mettre au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour l'élévation de mon âme, justement? Quelle est la leçon, l'apprentissage, la compréhension pour l'élévation de mon âme? Le 10 de Pentacle, ok, pour retrouver l'abondance. Retrouver l'abondance après cette perte. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh là! Qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour mon âme? Oh là là, non mais la justice se repointe quand même. Hein. Elle est à nouveau là, hein, coquet. Hein. La justice, donc.
Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Quelle est la leçon que mon âme a besoin de comprendre? C'est que tout est possible. Tout est possible et tout est juste en fait. Même si au premier abord, ça peut ne pas me paraître juste, au final, la décision est quand même juste. Parce qu'elle me libère et elle me fait accéder à une autre compréhension, à peut-être une autre situation à laquelle je n'aurais vraiment pas pensé au départ, qui m'aide à retrouver l'abondance. Waouh! Et à retrouver aussi l'abondance financière, on est d'accord, la matérialité, mais aussi l'abondance relationnelle avec le 10 de coupe. Ok. Donc là, on a une justice entourée de 10, de 2 10, 10 de pentacle et 10 de coupe. L'équilibre, vous voyez un peu ou pas? L'équilibre. Ok, donc pour que mon âme retrouve son équilibre, elle a besoin de se sentir dans l'abondance, d'être dans l'abondance matérielle, financière, l'abondance dans son foyer aussi, et en même temps dans l'abondance relationnelle, dans l'abondance émotionnelle, dans l'équilibre émotionnel en fait. L'équilibre entre l'émotionnel et la sécurité, et le financier, le matériel. Ok. Waouh, magnifique. Franchement, c'est magnifique. En 5e position ici, qu'est-ce qui peut m'aider à vivre cette situation différemment là maintenant? Qu'est-ce qui peut m'aider à vivre cette situation maintenant différemment? Le 9 de coupe. On retombe dans un 9. Hein. Ici, on avait le 9 de denier. Ok. Là, on a le 9 d'épée, ici. Et là, on a le 9 de coupe. Ok. Qu'est-ce qui peut m'aider maintenant? Bah, reprendre ma stabilité émotionnelle, hein, ma confiance. Et mon focus. Qu'est-ce qui peut m'aider maintenant? C'est vraiment 3 de pentacle sur un 9 de coupe. C'est rester concentré, rester focus sur mon projet que je suis en train de bâtir, sur développer mes croyances que voilà, tout arrive avec de la persévérance aussi pour retrouver sa zénitude émotionnelle, j'ai envie de dire. Là, il est sur son petit flamant rose, comme un poisson dans l'eau, presque, sur l'eau. Donc, ce qui va m'aider maintenant dans la situation, c'est vraiment de rester concentré sur ce que je fais, mon travail. Vous voyez, regardez le Dixit, là. On a aussi cette carte hein, où il est concentré sur ce qu'il est en train de faire. Ok? Donc, restez focus en fait. Restez focus. Pour retrouver l'abondance. Pour que les choses s'équilibrent à nouveau. Ici, dernière position. Quel conseil si la situation se représente ou si cette pensée, hein, parce qu'on a vu que là c'était quand même soit avec soi-même, ça pouvait être de l'ordre de vos croyances, de votre pensée. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider si à nouveau cette pensée se représente? L'as de coupe. Continuez à croire que l'abondance est là, en fait. C'est pas que à croire, hein, c'est à vivre. L'abondance est toujours là. Ok. Avec l'ermite. L'ermite sur l'as de coupe. Revenir
à nouveau à l'intérieur de soi pour repérer, identifier cette pensée ou cette croyance qui se repointe que ce sentiment d'injustice, nanani nanana, ok. Quand je le sens à nouveau, qu'elle se représente, cette pensée ou cette croyance, je mets la lumière dessus, c'est-à-dire je l'éclaire et je lui dis « Ok, je t'ai vu, tu es là, je t'ai identifié. Par contre, maintenant, tu peux t'en aller, maintenant que je t'ai vu, car je sais que l'abondance est là de toute manière, qu'elle est toujours là, présente. Ça déborde dans cette coupe, donc c'est vraiment en permanence là, en fait. Donc, si c'est une peur, une croyance, une illusion qui se représente, ok, je t'ai vu, maintenant tu peux t'en aller, tu peux partir parce que l'abondance est là en fait, elle est déjà là. Mhm. Waouh, j'adore. Allez, un dernier conseil. Qu'est-ce que dernier conseil par rapport. Ah oui, la rencontre. Magnifique. L'accessibilité, les échanges, l'ouverture, la rencontre. Ok. Donc là, j'ai l'impression que ces deux-là, ils se parlent aussi avec l'ermite. Ok. Si je réussis à retourner à l'intérieur de moi-même, à aller faire de la lumière sur mes peurs, sur mon mental, les pensées, les croyances qui me déstabilisent, je vais à la rencontre et je vais pouvoir faire de la lumière dessus et revenir dans cette abondance. Revenir dans, ok, tout est là à disponibilité. Tout est possible, en fait. Tout est déjà là. Bah écoutez les amis, super, merci. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Allez-y, commentez, partagez la vidéo si ça vous fait penser à des personnes dans votre entourage. Ça fait aussi augmenter la visibilité de la chaîne, donc likez au moins s'il vous plaît. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao, merci, je vous embrasse, prenez soin de vous.